C'est un road movie aquatique. C'est un road movie aquatique, mais c'est vague comme présentation. Est-ce que c'est aussi une histoire qui naît de souvenirs personnels? Parce qu'on te décrit, alors je vais reprendre la bio que fait l'éditeur de toi. Tu es né donc à Montréal, Ouais. au Québec, dans la partie du Canada où on parle français. Et il est dit de manière amusante que les 10 premières années de ta vie se déroulèrent dans l'insouciance d'une enfance passée à jouer dans les bois et à chasser les castors. Bah, en fait, c'est moi qui... vrai ou quoi? C'est toi qui écris. C'est moi qui l'ai rédigé la bio. Ouais. Bah, en fait, je pense pas que j'ai fait exprès en fait de raconter des choses qui étaient proches. J'ai pas couru après les castors dans les bois. Hein, pourquoi pas, hein, je veux dire. Mais assez involontairement, il y a tout ce qui est dans Nage libre, mais plus ou moins proche, d'une façon plus ou moins indirecte en fait. Donc, c'est-à-dire des éléments parmi les dialogues des éléments de dialogue qui sont empruntés au langage de copains, des éléments qui sont mis un peu par hasard, mais c'est des petits détails. Le poisson chaman vient de lecture de Carlos Castaneda. En fait, le surf vient de quand j'étais à Biarritz, je faisais du surf. Enfin, c'est que des petits détails à la con qui sont un peu mixés. Qui sont un peu mixés dans l'histoire. En fait, je nourris l'histoire avec ces choses-là que je connais un peu. Donc ça donne une coloration à l'histoire qui est crédible en fait, je pense. On revient, on parle vraiment là tout de suite de du thème principal de ce livre, qui est une sorte de, comme je le disais, toi tu dis un road movie aquatique, mais c'est une quête, quoi. C'est l'entrée aussi dans la vie adulte de ces trois personnages, c'est leurs errements différents. Il y a trois copains avec des caractères bien différents, justement. Et tu racontes ça de manière humoristique, évidemment, mais c'est le sujet de ton livre, de ton premier livre. Ben, ouais. En fait, le côté road movie, c'est juste un petit peu une structure où les personnages partent plus ou moins d'un point A vers un point B sans connaître la nature du point B, sans savoir comment ils vont y arriver, en faisant des rencontres qui vont plus ou moins casser leur trajectoire, la rendre un peu imprévisible. Il y a trois donc, personnages, est-ce que tu peux nous les présenter et avec lequel tu as le plus d'affinité? Non, je pense que j'ai aucune affinité particulière avec aucun des trois, enfin en tout cas pas que je remarque moi. Les trois me plaisent tous d'une certaine façon. Je pense que celui que j'ai préféré animer, c'est quand même Marshall, le plus naïf, parce que c'est simplement avec lui que je peux faire lui donner les répliques les plus amusantes. Mais en fait, je pense pas qu'il y ait aucun des trois qui me ressemble particulièrement. J'insuffle un peu de moi dans les trois. C'est juste un dialogue avec moi-même en fait quand ils se parlent. Et la longueur de ton récit, c'était quelque chose de volontaire, de choisi au départ? Il fait exactement 100 pages, hein, ouais. 100 pages, c'est ça, 100 pages. Ou c'était aussi quelque chose qui s'est concrétisé avec un dialogue entre toi et ton éditeur? Ça s'est fait, oui, c'est un dialogue avec l'éditeur en fait. C'est pas mal parce qu'au bout d'un moment, moi j'ai commencé à avoir un scénario qui s'allongeait et on avait déjà fixé les contraintes, le nombre de cahiers pour l'impression, etc. Donc ça m'a quand même poussé à condenser le récit. Condenser, tu veux dire? Ah oui, quand même. C'est quand même assez dense, comme il y a quand même beaucoup de choses par page, beaucoup de textes, Donc moi ça me permet de gicler des parties qui sont pas intéressantes, que j'aurais voulu mettre à la base et que finalement le récit se porte mieux de pas les avoir en fait.